Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, me revoilà sur YouTube. Donc après 2 ans d'absence, j'ai dû faire un choix entre mes deux boulots, les enfants ou les vidéos YouTube. Le choix a été vite fait. Entre-temps, j'ai encore déménagé. Donc ici, je suis super bien installée. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir rester ici et vous faire des vidéos YouTube au calme. En tout cas, je voulais vous dire que je ne vais pas me mettre la pression comme avant, vous sortir des vidéos toutes les semaines. Il faut quand même que ça reste un plaisir et pas une contrainte parce que vous n'imaginez même pas le temps que ça prend de faire une vidéo. Il ne suffit pas juste de filmer, il y a plein de choses autour. Donc voilà, il y aura des vidéos. Quand il y aura des vidéos, sans pression. J'espère quand même que ça vous fait plaisir de me revoir sur YouTube. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va faire du nail art et je vais vous présenter celui-ci. Donc pour moi, c'est un nail art assez facile, je pense. Si vous suivez bien les étapes, comme je vous le montre dans la vidéo, je pense que vous allez réussir haut la main. Donc voilà, ça fait tout son petit effet. J'adore le dégradé. J'arrête de parler, je vous laisse avec la vidéo et on se voit après. Voici le nail art de plus près. Donc on va d'abord effectuer un dégradé de 3 couleurs. Et ensuite, on va jouer avec 2 matières pour donner un effet de profondeur, comme si les feuilles étaient plus loin derrière. La première chose qu'on va faire, c'est venir buffer le tips, histoire que la matière accroche partout. Donc faites-le vraiment bien partout, c'est très important. Je vais venir le dépoussiérer avec une brosse et ensuite avec du cleaner pour être sûr qu'il n'y ait aucune poussière. C'est vraiment très important qu'il n'y ait aucune poussière dans votre dégradé parce que ça se voit directement. Pourquoi est-ce que je mets un papier en dessous? Parce que simplement on va jouer avec de l'acrylique et que c'est assez volatile. Donc si vous prenez une nouvelle éponge, ce qui est bien, c'est de prendre un chablon que vous venez un peu frotter sur votre peau pour qu'il ne soit pas trop collant. Et ensuite sur l'éponge pour éviter les éventuelles poussières qu'il pourrait y avoir. Évidemment, j'avais déjà fait ce dégradé auparavant, donc j'ai gardé l'éponge. Je l'ai juste emballé dans du cellophane pour éviter d'avoir des poussières. Et ce qui est bien, c'est que vous n'utilisez pas encore autant de matière que la première fois, comme elle est déjà imbibée. Donc voici les 3 couleurs que j'ai choisies pour faire ce dégradé. Pour faire notre dégradé, nous allons avoir besoin d'acrylique. Je précise qu'il faut de l'acrylique clear et pas un autre. Vous en trouverez sur Amazon, sur AliExpress, il y en a vraiment un peu partout. On va venir étaler les 3 couleurs sur une plaque. Évidemment, vous mettez les couleurs dans l'ordre de votre dégradé. Ce sera quand même plus facile, quoi. J'utilise mon repousse cuticule pour prendre l'acrylique. Il y en a qui mettent carrément le tips dans le pot, mais moi je suis vraiment pas fan de cette technique. Donc je viens tapoter ici les 3 couleurs et ensuite je vais l'étaler sur le tips. Je fais un mouvement de droite à gauche et de gauche à droite en tapotant vraiment tout doucement. Faites attention de bien faire sur les côtés parce qu'une fois que vous allez mettre l'acrylique, s'il n'y a pas de vernis, vous allez avoir des trous et ça va vraiment être très très moche dans votre dégradé. Donc prenez le temps de bien tapoter partout jusqu'à ce que tout le type soit vraiment bien rempli, c'est très très important. Malgré toutes les précautions que j'ai prises, évidemment, il y avait une poussière, donc je l'ai enlevée et puis j'ai retapoté. Vérifiez bien, surtout au premier passage, qu'il n'y ait vraiment aucune poussière, parce qu'une fois que l'acrylique est mis, c'est foutu. Donc, une fois que c'est fait, je viens mettre l'acrylique sur le tips, donc soyez généreuse, n'ayez pas peur, mettez-en vraiment partout, il faut vraiment que tout soit imbibé d'acrylique, et puis on met dans la lampe 60 secondes. Alors ici, je vous explique qu'il y a une poussière dans mes couleurs, mais évidemment, vous ne m'entendez pas, étant donné que la voix off n'était pas faite. Donc, c'est pas grave, on enlève tout et on recommence. De toute façon, on doit faire 3 passages. Donc, on va remettre les 3 couleurs et recommencer ce qu'on vient de faire.
donc rebelote, on retapote. On va faire que ça. Tapoter, tapoter, tapoter pendant cette vidéo. Une fois que c'est sorti de la lampe, on dépoussière bien pour enlever le reste d'acrylique. Et comme par hasard, j'avais encore une petite poussière qui s'est invitée, donc je l'ai enlevée, j'avais du vernis partout, mais c'est pas grave. Donc on prend la matière et c'est reparti, on tapote. Donc ici, comme vous voyez, ça commence vraiment à bien se dessiner. Il faut vraiment tapoter légèrement et des fois faire des mouvements de haut en bas pour vraiment que le dégradé se fonde convenablement. Donc une fois que c'est bon, c'est reparti, on remet de l'acrylique, on tapote et on met dans la lampe 60 secondes. Et c'est parti pour le dernier passage. J'ai quand même remis un peu de couleur parce que pour moi le rose et le mauve n'étaient pas assez accentués. Donc de toute façon vous allez voir. Des fois il n'y a même pas besoin de remettre une troisième fois la matière. Vous prenez vraiment ce qui reste sur l'éponge et vous retapotez. Comme ça vous n'utilisez pas trop de matière. Donc ici je viens dépoussiérer, hein. Vous voyez il est quand même super bien présent maintenant grâce à l'acrylique qui a absorbé la couleur. Et on tapote une dernière fois. Pour moi le violet n'était pas assez présent donc je suis revenue tapoter sur ma plaque, il reste toujours un petit peu de matière. Pour bien fondre vraiment tout et bien sur les côtés, hein, comme je vous ai expliqué. Voilà, une fois que c'est bon, ben, on ne remet plus d'acrylique. On va le mettre 60 secondes comme ça dans la lampe. Je suis vraiment trop fan de l'association de ces trois couleurs. Ensuite, je prends un vernis glace. Donc, pas de panique, si vous n'en avez pas, vous mélangez du noir avec votre finition. Donc, c'est un vernis qui est un petit peu transparent. Pour faire les nail art, c'est vraiment super. Et pourquoi j'utilise ce glace-là? C'est pour faire l'effet de profondeur. Donc, le type sort tel quel de la lampe. Il n'y a rien dessus, il n'y a pas de finition. Donc, on va venir effectuer des petites branches avec le glace. Bon, maintenant, je vous spécifie quand même que sur l'acrylique comme ça, c'est vraiment pas évident. J'ai un peu galéré, mais bon, j'y suis arrivée. Donc, ce que je fais, c'est que je fais d'abord une tige et ensuite, je viens prendre une boule sur le pinceau, je la mets sur le type, je l'écrase et je tire pour faire la feuille. Une fois que j'ai fini les feuilles, je viens étirer sur la fin de la feuille pour faire les tiges et les relier donc sur la ligne du milieu. Et ensuite, je vais catalyser 30 secondes par sécurité pour éviter que je mette mon gros doigt dedans. Donc, on refait une deuxième feuille, mais cette fois-ci, elle part dans l'autre sens. Donc pareil, hein, vous refaites exactement la même chose et vous catalysez 60 secondes. Pour la prochaine étape, on viendra utiliser du gel paint noir. Donc je vous le rappelle, c'est un gel qui catalyse super vite et qui n'a pas de résidus collants. En attendant, on va venir mettre la finition mat sur le tips. Donc c'est ça qui va vraiment donner l'effet de profondeur, le fait que ça soit mat. Et ensuite, quand on viendra faire le dessin avec le gel paint, ben, ça va prendre du relief et c'est ça qui va faire l'effet
aussi beau que vous avez vu au début. Une fois que vous avez catalysé la finition mat, c'est reparti, on va revenir refaire des petites feuilles. Donc vous prenez du gel paint et ici on va croiser les deux branches principales, vraiment pour avoir l'impression que la feuille qu'on a fait au départ est à l'arrière-plan. Je vais catalyser 10 secondes par sécurité, de toute façon c'est plus que suffisant. Et je vais entamer la dernière feuille. Et cette fois-ci, de l'autre côté, évidemment, comme l'autre, vous croisez et puis vous catalysez 60 secondes. Et voilà le résultat final. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'adore vraiment. De la phrase classique qui était « J'espère que cette vidéo vous aura plu ». Donc c'est vrai qu'après 2 ans, c'est assez chelou de repasser devant la caméra comme ça. Il faut que je réfléchisse à ce que je dois dire, ma prononciation, mon accent belge. Mais là, pour le coup, je pense que c'est complètement raté. C'est ce qui fait ma spécificité, hein, mon accent et ma personnalité. Donc voilà, moi je vais arrêter de blablater pour rien. J'espère avoir des commentaires de votre part pour me dire si c'était bien, si ça vous avait manqué, si vous avez envie que je revienne sur YouTube. Moi je vais vous laisser ici et on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo.